Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo make-up. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo make-up. Quand je dis vidéo make-up, si je vous en fais tous les jours, hein, pratiquement. Mais là, c'était la vidéo make-up avec les produits de chez Flormar. Vous le savez que j'aime énormément ces produits-là. Je suis en collaboration non rémunérée avec ma conseillère Annick. Et il y a un petit moment, c'est vrai que j'ai un peu... laisser les produits Flormar un peu de côté. Et pourtant, je peux vous assurer que j'en ai toute une trousse complète que Annick m'a laissé à tester depuis le début que j'ai commencé. Et là, je me suis aperçue en rangeant mes produits qu'il y avait une palette que je n'avais pas testée avec vous. Donc, je ne sais pas si elle est encore en vente au catalogue, mais... peut-être que si vous vous rapprochez d'une conseillère Stanome Kyotis Flormar, peut-être que vous pouvez avoir certains produits. Bon voilà, moi aujourd'hui je vais faire mon make-up avec la gamme Flormar Kyotis de chez Stanome. J'espère que vous allez bien, hein. Je vais venir mettre ma petite bébé crème, hein. Vous le savez, maintenant je suis un peu plus bébé crème avec ma peau mature, hein. Je commence à préférer les bébés crèmes et j'aime énormément celle de chez Kyotis, hein, qui est la vitamine jeunesse bébé crème avec un SPF 230 et il y a un soin protecteur lissant au complexe d'huile essentielle, sel énergétique. Voilà. Donc, voilà. Bon, il y a des huiles essentielles. Donc, peut-être faites attention. Faites un petit test. Bon, moi, je sais que j'ai une petite peau fragile. Et franchement, je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de réaction allergique. Il y a du menthol dedans. Elle est très vivifiante, moi, je trouve. Donc, on a un petit, comment dire... flacon comme ça de 50 ml. Alors, j'en mets pas tous les jours, hein, je fais tourner mes produits, vous savez. Donc, c'est pour ça aussi que je n'utilise pas tout le temps la gamme Flormar. C'est parce que, voilà, j'adore le maquillage et je fais tourner mon maquillage. Mais, bien oui, parfois, il faut quand même revenir un peu sur des anciens produits. Et surtout que là, je m'étais aperçue que je n'avais pas, comment dire, testé une petite palette. Donc, je suis toujours en partenariat non rémunéré, hein. Attention, je ne suis pas payée pour vous parler de la marque. C'est vraiment Annick qui me fait tester tous ces produits. Voilà. Allez, alors j'ai pas de petit sopalin vers moi. Si, il y en a un là. Allez. Enfin, c'est vrai qu'Annick me laisse beaucoup de choses à tester. Allez. Ah, ça me chatouille le nez, mais ça, c'est pas nouveau, vous le savez. Quelque chose qui a peluché sur moi. Non, ce n'est pas la bébé crème. Peut-être la poudre. Ah, c'est la poudre qu'il y avait sur mon sopalin. Allez, alors aujourd'hui, petite palette que je n'ai pas testée. C'est laquelle? Ben, il me semble que c'est celle-ci. J'ai juste, pardon, swatché. Voilà, c'est cette petite palette-là. Donc, c'est la Eyeshadows palette. Pour la référence, c'est la 001 Fallen Angel. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va partir sur un petit make-up tout doux encore. Je prends le bronzing powder pour être encore plus belle. Je viens un peu marquer certaines... je viens de me créer des ombres pour faire un peu plus fine. Comme ça, je serai plus belle. Bon, pour mes abonnés, vous inquiétez pas, ça ne me touche pas du tout. J'ai passé l'âge, franchement. Allez, je viens estomper tout ça. Donc, j'aime beaucoup cette petite poudre. Il vient réchauffer le teint sans être trop marqué. C'est léger. Voilà.
N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits de chez Flormar, hein, de la gamme Kyotis Flormar Stanome. Comme ça, je verrai qu'est-ce que vous utilisez réellement. Bon, je commence à connaître mes abonnés. Je vais venir prendre le petit fard à joues que j'aime beaucoup. Franchement, c'est le fard à joues qui est illuminateur en même temps. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça vient vous illuminer vos petites joues en un seul geste. J'aime beaucoup, moi, les fards à joues comme ça qui ont un effet illumineur en même temps. Illumineur. Ouais, ça se dit ça. Alors, je fais attention parce que c'est quand même bien pigmenté. Hein. Il y a de la pigmentation. Hein. Voilà. Je vais venir estomper ça. Donc, le petit shimmer pink en teinte 40. Hop. Regardez ça. Il est très joli. Allez, je viens estomper tout ça. Voilà. Allez, on va venir faire les sourcils. Donc pour les sourcils, par contre, là, je n'ai pas de... Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre, mon fard que j'ai dans la palette, là, en espérant qu'il ne soit pas trop orangé. Je me suis très longtemps fait mes sourcils avec une petite poudre. Donc, je sais qu'on peut faire nos sourcils avec une petite poudre. C'est pour ça que je vais venir prendre ce petit fard qui est là, en espérant qu'il ne soit pas trop orangé. Je me rappelle plus comment il est. Je crois avoir juste swatché la palette. Allez, bah, par contre, je vais prendre une petite glace. Je ne vous ai pas présenté la palette. Je pose mon fard et je vous présente la palette. Oui, quand j'ai envie de quelque chose de léger, je peux prendre aussi un petit fard marronné. Non, il est très bien celui-ci. J'avais un peu peur qu'il soit orangé, mais non. Vous voyez, on arrive à marquer un peu les sourcils. Voilà. Et puis ça reste léger, c'est ça qui est bien. Bon, voilà les fards. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ça reste sur des teintes assez prunes, bordeaux foncé. On a un beau petit gris là qui, je pense que je vais faire mon make-up avec pour changer un peu. Vous avez vu le fard à joues? Voilà. Allez, donc je vais venir prendre ce petit beige qui est là pour venir, on va dire, travailler ma paupière, pour venir la préparer. Oui, vous le savez que je fais toujours ça. Donc, je viens préparer avec cette petite couleur qui est beige. Comme ça me fait une petite toile pour venir travailler le reste du make-up. Bon, je ne suis pas professionnelle, donc les gestes sont peut-être pas parfaits. Mais voilà. Mais je me sens belle quand même, hein. Attention. Même sans make-up. On peut être belle aussi sans maquillage. Ou même très peu. Hein. Après, on peut être beau de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et je crois que de l'intérieur, c'est encore mieux. Et il y en a, malheureusement, ils sont moches les deux. De l'intérieur, ou alors ils sont très beaux de l'extérieur, mais alors à l'intérieur, il ne faut pas les voir.
La dure réalité de ce monde. La beauté extérieure prime sur la beauté intérieure. Ouais. Bon, écoutez, moi j'ai 51 ans bientôt. Je vais passer le cap de me dire il faut que je plaise. Je me plais à moi déjà. C'est déjà le principal. Et à mes abonnés, hein, qui sont fidèles. Je vous aime tous. Allez, on va venir marquer le coin externe de mon œil. Alors, je vous fais un petit make-up tout simple, comme je fais souvent quand je veux me maquiller pour sortir dans le monde actuel. Hein, parce que bon, quand je vous fais des make-up colorés, sachez que je ne sors pas comme ça, voilà, à part quand c'est une fête ou quelque chose. Mais voilà, quand je sors, je fais souvent des make-up très très simples, très légers. Je vais venir prendre ce petit marronnet là que j'avais mis sur mes sourcils pour venir marquer mon coin externe de paupière. Donc je prends un petit pinceau fin comme ça. Donc je fais attention, c'est de ne pas avoir de chute. D'ailleurs, je vais mettre mon sopalin. Ça évitera d'abîmer mon make-up. Oh, bah, j'ai l'impression de me voir moins bien aujourd'hui. J'ai l'impression d'être très loin de vous. Oui, je marque mon coin externe comme ça. Avec ce petit marronnet là. Alors moi j'ai des paupières fripées. Donc c'est très long à... Vous voyez, là vous le voyez, le pli qui est là, là. Celui-ci, là, il va être long à... Et je mets pas de base. Donc quand je mets pas de base, c'est encore plus dur. Bon, après mon pinceau n'est peut-être pas idéal. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci, qui est un peu plus biseauté. Il viendra déposer un peu plus de matière. Voilà. Et puis vous voyez le sopalin, du coup ça me sert de gabarit. Bon après on peut le faire sans, hein, mais c'est surtout moi je voudrais éviter les chutes quand j'utilise du foncé. Pour pas ruiner mon teint. Vous voyez c'est bien, ça vous sert de petit de gabarit. Bien sûr, je vais venir estomper. Hein. Après, vous pouvez prendre une carte, hein, si vous voulez, pour vous faire votre petit gabarit. Vous avez les méthodes de la carte, du scotch. Bon, après, quand on se maquille depuis un bon moment, on arrive à se connaître. Hein, on connaît nos formes qui nous vont. Hein. On connaît les astuces pour placer nos fards. Voilà. Allez. Je vais venir estomper ça. Alors, je vais venir prendre mon petit pinceau, pardon, édition Chanel. Allez, j'estompe. C'est pareil, je vous donne pas de cours. Hein. Quand je me maquille avec vous comme ça, c'est ce que moi je fais tous les jours et j'ai aucune prétention de vous donner des cours. Hein. D'ailleurs, comme je le dis souvent, pour les personnes qui veulent vraiment apprendre, ben, si vous voulez des vrais gestes de maquilleuse professionnelle, c'est pas sur ma chaîne, puisque moi je suis une maquilleuse de tous les jours, pour moi enfin, du moins. Voilà. Allez, si j'ai envie de remettre un peu, on peut remettre encore un petit peu de pigmentation. Bon,
pour moi, j'ai envie de vous dire, pour un maquillage de tous les jours, je pense que c'est assez foncé. Hein. Je vais juste en remettre parce que j'ai un peu peur que, vous voyez, ma paupière soit pas bien partout pareil. Donc, je vais venir en remettre juste un tout petit peu. Comme ceci. Voilà. Allez, je viens reflouter une deuxième fois. Et puis, on va venir mettre... Alors moi, j'ai ce beau petit gris là qui me fait de l'œil. Et là, je vais venir le mettre sur tout le reste de la paupière. Comme ceci. Bon, je viens au doigt. Je ne sais pas ce que ça donne au pinceau. On va essayer au pinceau. Ah oui, j'ai une de mes abonnées, je ne sais plus qui, mais c'est très gentil, qui m'a dit de penser à humidifier son pinceau. Donc on va essayer ça ensemble pour voir, pour faire justement ressortir l'irisé des fards irisés. Il est déjà très joli comme ça, je trouve. Mais on va essayer de l'humidifier pour le rendre encore plus irisé. Vous voyez déjà au pinceau, il se pose bien déjà. Je viens le mélanger dans mon petit marronnet. Allez, je peux venir au doigt aussi, en rajouter pour un peu plus de pigmentation. Les fards de chez Flormar me font penser un peu, c'est pas une comparaison, hein, c'est juste, me font penser un peu aux fards de Marion Caméléon. Ils sont très fins sur la paupière, on les sent pas, donc c'est plutôt agréable. Parce que des fois, vous savez, vous pouvez toucher, enfin moi c'est ce que je fais des fois. Je touche ma paupière et si c'est bien lisse, si ça glisse et que je sens pas trop de matière, j'apprécie par rapport au fard qu'on peut sentir un peu granuleux sur la paupière. Alors, moi je voulais quelque chose de léger, hein, donc j'ai pas trop marqué mon coin externe. Là, pour moi, c'est assez. Hein. Je pense pas avoir de chute. Non. Oui, pour moi, c'est assez. Je recherche quelque chose de léger. Alors, on va venir humidifier son pinceau. Fixateur. Avec mon petit fixateur. Le biphase. C'est le meilleur que j'ai trouvé chez Action. Vous en avez deux. Vous avez le biphase Fix Makeup Long Lasting. Alors, celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Et on en a normalement un autre. Celui-ci. Hop. Vous voyez, je l'aime un peu moins celui-ci. Hop. Mais celui-ci est très bien. Bon, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être humidifier mon pinceau avec celui-ci. Ça m'évitera de gaspiller celui que je mets sur ma peau. Allez, je viens prendre mon petit pinceau et là, je vais venir mettre un peu de produit dessus. Alors, généralement, j'aime pas trop faire ça parce que j'ai toujours peur d'abîmer mes fards. On va y aller gentiment.
le fêter. C'est un peu plus pigmenté. J'espère ne pas abîmer ma palette. Hein. En général, c'est pour ça que je ne mouille pas trop mes fards. J'ai toujours peur de les abîmer. Ouais, ça fonctionne bien quand même. Voilà. Ce que je vais faire, j'espère que je ne vais pas l'avoir abîmé. Il va sécher, je pense. Ouais. Allez, j'en remets une bonne couche par-dessus au doigt. Ah oui, moi j'aime quand ça brille. Voilà. Allez. Bon, je ne vais pas faire de, comment dire, de ras de cils, puisque vous le savez, moi j'aime beaucoup, comment dire, travailler mes yeux en hauteur pour garder un regard lifté. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Là, je fais avec mon pinceau, comment dire, de bébé crème. Je viens retravailler ma forme. Qu'est-ce que je vais venir mettre? Je vais venir mettre un petit blanc en muqueuse. Donc je prends un petit blanc de chez Max & More, hein, des crayons que vous avez dans le kit. Et je viens marquer ma muqueuse, enlever le côté rouge fatigué. Vous avez vu en un seul passage comment il marque bien. Vous avez la trompette qui est en route. Allez, on va mettre le mascara. Donc pour le mascara de chez Format, il ne m'en reste plus qu'un. Que je regarde. Non, j'en ai encore deux, mais qui touchent à leur fin, hein, puisque bah, je les ai quand même pas mal les essayés. J'ai celui-ci qui est le héros. Hein, il vous donne du volume et du curl. Et c'est mon chouchou celui-ci. Il est triple action parce qu'il a une brosse qui vient se twister plusieurs fois, 3 fois exactement. Et du coup, ça vous apporte de la longueur, du volume. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette brosse-là pour mettre dans celui-ci, puisque c'est vraiment une brosse que j'adore. Hop. Et j'ai envie de vous dire que même pour appliquer mon, comment dire, mon mascara, j'apprécie ces formes-là. Allez, je vais poser ça où? Là-dessus, sur le sopalin, pour éviter d'en mettre partout. Et là, je vais venir fixer, je vais venir mettre mon mascara et je reviens. Donc voilà, j'ai posé mon mascara. Donc vous avez vu, j'ai utilisé une autre brosse dans un mascara qui n'est pas attitré à la brosse. Bon là, je suis en train de partir dans des propos. Ouais, j'en remets un tout petit peu en insistant bien sur les pointes. Voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce mascara là. Hein, bah, je les aime bien, mais j'ai une préférence sur une brosse. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre la brosse d'un mascara pour me servir d'un autre mascara. Parce que le mascara héros là, il est très bien pour vous donner du volume et du curl. Mais je trouve sa brosse un tout petit peu trop grosse pour moi. Alors du coup, bah, c'est ce que je fais. Je prends ce mascara là, je prends l'autre petite technique à moi. Sinon, après, celui-ci là, le triple action, il est génial. D'ailleurs, il faut que je voie quand est-ce qu'il sera en promo pour réinvestir dedans. Allez, on va venir mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié là? Peut-être un peu de rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais vous mettre?
Alors, c'est quoi ça? C'est pour mettre sur les yeux ou c'est pour mettre sur les lèvres? Alors, j'aime beaucoup celui-ci, hein, c'est les Sleek Matte Liquid Lipstick. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat. Je suis en train de regarder lequel je vais vous mettre. Pour changer un petit peu. Hein. Je ne vais pas vous mettre toujours les mêmes produits. Vous n'allez pas pouvoir me voir, là, me répondre, mais celui-ci aussi que j'aime bien aussi quand je fais des make-up assez nude. Je vais voir, je vais faire peut-être un mélange des deux. Celui-ci, je pense que c'est une base à paupières. Ce n'est pas, enfin, c'est un fard à paupières. C'est pas un rouge à lèvres. Je vais déjà tester celui-ci, qui est comme ceci. Il est nude, hein, pour le coup. Voilà ce que ça donne. Je trouve très bien, moi, pour quand on a des looks sur les yeux un peu chargés. Donc, celui-ci, c'est le PL01 Vanilla Souffle de chez Flormar. Il est très beau aussi. Voilà. J'allais oublier. Je vais venir remettre un peu de lumière dans mon coin d'œil. Donc, pour ça, je vais venir prendre ce petit jaune un peu coquille là, qui est très très beau. Venir vous faire les swatchs en même temps des fards que j'ai utilisés. Enfin, le marron il est pigmenté, hein. Et le gris. Voilà les teintes. On ne les voit pas trop bien à la caméra, mais voilà les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Allez, ce petit jaune, vous pourrez venir mettre juste sur la paupière et puis on va dire un petit mascara et c'est bon, hein. Il est très beau celui-ci. Bien sûr, ça reste des make-up légers. Voilà. Donc, petit make-up avec la petite palette, la Fallen Angel, hein, plutôt sur des teintes très légères. J'espère que ce petit look vous plaira. Je ne sais plus comment faire. Est-ce que je dois vous faire des make-up très pigmentés ou assez légers comme ça, puisque un mélange des deux, léger et foncé, vraiment pétant, je serai encore plus belle. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous me préférez. Est-ce que vous me préférez avec des make-up très flashy? Ah, c'est ça le mot, très flashy, ou des make-up assez light, doux? Pour moi, c'est, voilà, bon, après, voilà. Je sais pas comment je devrais prendre ce petit message, mais voilà. Allez, je vais venir fixer mon teint avec le biphase. Hop. Voilà, il sent très très bon et en plus il vient bien mélanger toutes les matières entre elles. Voilà. Donc je vous rappelle les teintes que j'ai utilisées. Alors bien sûr c'est très light, très doux. Et moi j'aime beaucoup avoir des make-up très light, très doux. Surtout quand je sais que je dois sortir après. Hein. J'espère que ce petit make-up avec cette palette vous aura plu. On a blablaté en même temps. Enfin j'ai blablaté en même temps. Dites-moi. Voilà. Si vous préférez des make-up vraiment très foncés ou du light, comment vous me préférez. Voilà. Mais, comme je dis,
Je me maquille quand j'en ai envie. Voilà. Voilà. Petit make-up spécial Flormar. Pour les personnes matures, je trouve que c'est très joli, c'est très doux, c'est très light. Et j'ai envie de vous dire, pas que, puisque si on est quelqu'un qui aime le make-up très light, et ben on peut, comment dire, il n'y a pas de règle en make-up. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Voilà. Il y avait celui-ci, hein. J'étais un peu tentée aussi avec celui-ci, qui aurait peut-être été joli aussi. Hein. C'est la teinte 0357. J'en mets juste une petite touche. Là, la différence. C'est un peu plus... J'aime beaucoup aussi celui-ci. Bon, voilà. J'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.